Voilà, et pour conclure, il est 11 heures, comme simplement 10 minutes, 5-10 minutes pour conclure une troisième étape, donc après le rappel que passer est tellement un acte fondateur dans nos vies existentielles, et combien en ayant plongé dans les textes bibliques, et on retrouvera donc ces différentes sources tout au long de l'année, la Pâque est en fait un double passage salvateur, la Pâque du Seigneur qui passe et qui secondairement permet au peuple opprimé, enfermé, de passer à son tour. J'aimerais aussi, pour terminer, vous rappeler l'actualité ô combien prégnante de ces mots et de ce que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, nous avons rappelé que le mot héber, passage, et le mot être, hébreu. Mais simplement pour se rappeler que dans l'approche toujours de langue hébraïque, il y a aussi un autre mot qui est exactement formé des mêmes lettres hébraïques, mais interverti, qui est plus le mot héber, mais qui est le mot éreb. Le resh est là, le R et beit arrive à la fin. Donc héber et éreb. Éreb, il y a deux connotations dans éreb, il y a deux approches en hébreu. C'est d'abord le soir. Autrement dit, la langue hébreu nous dit que 2 mots, 3 mots, 4 mots qui ont les mêmes lettres hébraïques mais inversées, ont une connotation, ont une expérience importante. Ces mots veulent nous dire quelque chose lorsqu'ils sont mis ensemble. Et ils sont véhiculés ou porteurs d'une même énergie. Ça veut dire, concrètement, qu'il n'y aura pas de passage si on décline et on conjugue ces 2 mots. Il n'y aura pas de passage si nous ne consentons pas à descendre dans le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Toute forme de passage va nous obliger à rencontrer, à assumer le soir, la nuit. C'est par là que ça commence, par une descente. Le soir. D'un point de vue personnel, c'est important. La Pâque commence le soir. Toute forme de passage. Le soir de notre âme. Mais d'un point de vue collectif. Ce qui est incroyable, c'est que ce mot éreb, en hébreu, signifie le mot arabe. Autrement dit, et là on en revient à une forme d'actualité, d'un point de vue collectif, frères et sœurs, il n'y aura pas de Pâques si nous ne consentons pas à assumer et à rencontrer le frère arabe. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui incroyable, c'est que c'est lorsque l'hébreu et l'arabe en nous, enfin je pourrais dire d'un point de vue étymologique et ontologique, seront en paix, et comment, à la manière dans la de société, on va pouvoir intégrer et entendre tout le chemin qui nous est proposé, et on sent bien à quel point, à travers des discours politiques, pour certains d'entre nous, la question du monde arabe est une grande question, à la fois en termes de conflit, en termes sociétal, en termes de véhiculant aussi, à travers un islam radical, on sait bien tout ce que ça peut générer. Eh bien, ce que nous dit ce texte, ce que nous dit l'une des possibilités, c'est qu'effectivement, l'enjeu pour nous, ça va être, à travers ces grands passages, de pouvoir intégrer et de pouvoir, en fait, justement, ne plus faire de ce qui pourrait s'élever comme étant un ennemi à travers des logiques très mal situées, et de pouvoir intégrer et d'en faire, je dirais, eh bien, ce lieu d'intégration et ce lieu de pacification. Nous sommes là au cœur de quelque chose de crucial aujourd'hui. Et comment entendre, par exemple, combien ce peuple arabe, alors en particulier à travers tous les Arabes, pas musulmans, les Arabes sont aussi chrétiens, mais comment aussi, un exemple aussi, je le rappelais, qui était quelque chose que j'avais lu, qui m'avait bien parlé, comment en fait aujourd'hui, la question du voile, concernant le voile du burqa, je dirais, ce voile qui est tellement politique et important, en vérité, d'un point de vue intérieur, pourrait nous signifier aussi que ces femmes extérieures, enveloppées de ce voile noir souvent qui les met en deuil, enfin en tout cas souvent dans cette perspective aussi logique religieuse de l'islam, combien elles voudraient nous signifier ces femmes extérieures.
qu'en vérité, elle signifie un féminin voilé, en deuil, de ce qu'il n'est pas épousé dans notre intériorité. Autrement dit, elles sont les signes extérieurs d'un travail qui n'est pas encore fait à l'intérieur. Et que cette dimension voilée de notre être, dimension Isha, eh bien, quelque part, elle appelle aujourd'hui à être rencontrée, pénétrée, épousée. Autrement dit, que vraiment, enfin, nous prenions en main cette dimension féminine de l'être, profonde, intérieurement. C'est une lecture possible, qui peut peut-être rejoindre certains, beaucoup moins d'autres, mais pour se rappeler qu'à travers ces signes, eh bien, il y a là l'invitation à un profond travail de transformation intérieure, d'épousailles intérieures. Donc, le lien avec, et donc, si vous voulez, pour conclure, toutes ces questions concernant cette Pâque, en d'autres mots, nous pouvons vraiment signifier à quel point aujourd'hui, eh bien, nous sommes invités, nous diront certains en lien avec la lecture du livre de la Genèse, peut-être dans l'approche juive ou kabbalistique, eh bien, on pourrait dire que l'humanité aujourd'hui est invitée à passer de ce climat du 6e jour, là où l'être humain, oublieux totalement de ses profondeurs et de l'inconscient, laisse tous ces animaux intérieurs déferlés, pris en main par des forces diaboliques, et là, le faux époux est bien nommé Diabolos, ces faux époux diaboliques, démoniaques, dans ces forces de déstructuration, de division, eh bien, en confusion complète, avec des discours aujourd'hui, franchement, au niveau politique, qui nourrissent totalement cette humanité confuse du 6e jour. Nous sommes invités à quitter l'état du 6e jour pour aller vers l'homme du 7e jour. La crise actuelle est au service de cela. L'humanité est invitée à quitter cet état d'infantilisme ou d'adolescence, avec tout le déploiement, d'un point de vue collectif, je parle, vraiment d'un point de vue collectif, quitter ce déferlement pour aller vers une nouvelle dimension d'humanité, d'humanisation, et dans cette dimension plutôt adulte. Vous vous rappelez combien cet état se vit à travers l'anthropologie. Nous reparlerons encore une fois de ces schémas que beaucoup ont vus déjà. Je fais que resignifier simplement cette première matinée quelques aspects simplement d'un schéma. Rappelez-vous anthropologiquement ce que nous dit la Bible. L'être humain, avec la dimension mâle, qui concerne toute la dimension de lumière, de conscience, qu'on appelle le sec en hébreu, qui partage cette unité lumineuse, ce qui est accompli, et puis de l'autre côté, en face à face, cette belle épouse des profondeurs, justement qui recèle tout ce projet de perspective divine, avec cette belle épouse des profondeurs qu'on appelle la dimension mâle, qu'on appelle la ténèbre, mais qui n'est certainement pas le mal, parce que c'est inaccompli, parce que c'est de l'humide, c'est de ce qu'on appelle l'inconscient. On est dans la multiplicité, unité, multiplicité. Et combien ce grand réservoir femelle, qu'on pourrait analyser en termes de, je dirais, de comparaison, comparé à ce grouillement d'électrons d'énergie sauvage potentielle non encore épousée, tourne autour d'un noyau fondateur qui est la semence d'éternité, ce je suis en devenir, ce Dieu en devenir que nous sommes invités à révéler. Et ce Dieu en devenir, il va se construire à la mesure où nous prenons en main, vous le savez, je dirais l'inaccompli, le bouillonnement d'énergie qui est là dans nos profondeurs. Et comment l'épreuve est là pour nous inviter à descendre dans les profondeurs, pour conquérir et nous montrer ce que nous avons à transmuter, à épouser, à nommer, à intégrer, pour la faire participer à un état d'unité et de mise en lumière plus important. Donc c'est tout le travail de ces passages de terre en terre qui constituent un des aspects de la Pâque, de ces passages, de cet état d'être hébreu. Et que donc ce qui est valable du point de vue d'un être humain, aujourd'hui est valable d'un point de vue collectif. Et on peut imaginer que l'humanité
dans sa lumière et dans son ignorance, est convoqué par une épreuve collective aujourd'hui pour venir faire œuvre mâle et plonger dans les grandes profondeurs inconscientes de l'inconscient collectif, où l'articulation entre l'hébreu et l'arabe, étymologiquement, est fondamentale. Comment intégrer, comment vivre, comment, dans cette plongée dans le soir, dans cette Pâque. Donc c'est tout l'enjeu, je dirais, de ces chemins qui nous invitent. Et le drame, vous le savez, dans cette posture, c'est que finalement, on pourrait dire que Dieu et Satan, nous l'avons rappelé avec Saint Michel, Dieu et Satan jouent ensemble au service de notre accomplissement. Et rappelez-vous que nous sommes l'enjeu, nous sommes d'un combat, d'une guerre sainte intérieure, avec d'un côté les forces résurrectionnelles, ces forces de Dieu, ces forces du noyau fondateur qui est là en nous, et de l'autre côté ces forces diaboliques, alors ces forces du Satan, qui ont pour fonction d'être l'adversaire, et qui fait que dans ce combat, eh bien, l'être humain naît à une conscience toujours plus haute de lui-même, à condition qu'il donne le pouvoir au bon endroit. Et s'il donne tout le pouvoir au Satan, on l'a rappelé ce week-end, tout Satan déferle, il devient diabolique et il devient l'ennemi. Et là, c'est vraiment les processus de réactivité. Du coup, le frère ou la sœur arabe ou musulman devient l'ennemi, il faut l'abattre, ou inversement, je dirais, ça commence par là aussi, en oubliant complètement cette posture que si on redonne à Dieu la juste posture, chaque frère, chaque sœur à l'extérieur devient un lieu de nous-mêmes qui est à intégrer. L'ennemi potentiel extérieur, en vérité, est appelé à devenir l'ami intérieur qu'on intègre. Donc attention aujourd'hui à tous ces discours ou à tout ce qui peut glisser dans des logiques d'instrumentalisation. Dans la perspective spirituelle, ces schémas donc nous sont rappelés pour entrer, et je finirai par là, c'est la dernière diapositive, vraiment dans cette danse, dans cette Pâque, dans cette invitation à vivre des noces, dans l'intégration de tous ces animaux, et où là, entre le 6e jour et le 7e jour, Dieu s'est retiré. Il y a un état un peu, dans le 6e jour, un peu installé de la création. Dieu se retire, et là, la mise en mouvement, l'enfant intérieur nous appelle à l'accomplir, et là, mâle et femelle, ou pour les couples, hommes et femmes. C'est pour ça que c'est tellement important, ce chemin de sainteté de couple aujourd'hui, extérieur aussi. Ça participe de la réconciliation, de la guérison, de l'intégration, de tout ce qui peut nous diviser, nous déchirer. C'est vraiment le passage de l'humanité, du 6e jour, à l'humanité verticalisée, appelée à l'initiation, comme le disait Pierre-Yves Albrecht, appelée à l'initiation, pour devenir cette tige droite qui va fleurir puis fructifier, collectivement, mais de manière aussi singulière. Voilà, c'est le grand œuvre, avec des mots forcément très limités, mais quelque chose d'un mystère que je voulais vous partager, qui pourrait nous faire entrer dans un premier temps ce matin dans ce mouvement, dans ce rappel de ce mouvement qui nous habite, qui est tellement fondateur en nous, cette Pâque. Et donc, je vais laisser maintenant la place à Père Pierre qui va approfondir ou aborder d'autres aspects. Voilà, en vous remerciant pour votre... Merci. Roi céleste, Esprit de vérité, toi qui
qui es partout présent et qui remplit tout. Trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Mm.